Non, ça, faut pas que je... Pas de bruit. Bien. Nous allons parler du karma, de la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, ça va, c'est trop fort, c'est pas assez fort. J'ai la voix qui porte en général, j'ai pas trop besoin de micro, mais... Vous me dites si je vous réveille. On va faire attention aux voisins. Donc, la loi de l'attraction, le karma, on va essayer d'ouvrir un petit peu le débat vis-à-vis de ça et pouvoir répondre à des questions, tout en sachant une chose, c'est que la loi de karma, qu'on appelle aussi la loi de cause à effet, vous connaissez tous cette loi de cause à effet, c'est tellement vaste, on va essayer de mettre un petit doigt pour entrer par une porte, mais c'est tellement vaste qu'on va peut-être rentrer dans quelque chose d'un peu plus spécifique aujourd'hui par rapport à vos questions. On peut rester de manière un peu plus générale, et puis on va parler aussi de la différence avec la loi de l'attraction. Comment utiliser cette loi de l'attraction? Vous en avez tous entendu parler de la loi de l'attraction, mais il y a peut-être quelques règles, et peut-être que ces quelques règles ne sont pas toujours les mêmes d'une voie ou d'une technique à l'autre, et on va voir ce qui est possible de faire. Pourquoi, en fait? En fait, la réponse est pour votre propre bonheur, pour que vous alliez bien, pour que vous puissiez être dans la vie avec des conditions agréables. Alors ça, on va parler de la matière, mais la loi de karma, c'est aussi la matière. La loi de l'attraction, c'est encore plus, c'est la matière. Mais comment mêler état d'être, spiritualité, avec ces lois karmiques et les lois de l'attraction? La loi de karma. Alors, il y a quelques années, quand moi j'ai démarré il y a fort longtemps. On m'a parlé de la loi de karma, on m'a parlé de cette loi-là. Pourquoi on m'a parlé de cette loi-là? Parce que je m'interrogeais toujours sur des situations qui paraissent injustes. Vous en avez vécu, des situations qui vous paraissent injustes. Vous en avez vu, vous avez pu constater chez certaines personnes, chez les autres, que certaines situations étaient injustes. Et donc, moi je ne comprenais pas pourquoi ces situations injustes existaient, parce qu'on n'avait pas forcément fait quelque chose. Alors on arrivait, on m'a dit, mais non, mais c'est la loi de karma. Et aujourd'hui encore, on l'entend, vous dites, c'est le karma, c'est ton karma, tu dois vivre ça. Très bien. Mais l'origine, parce que, ok, je veux bien subir quelque chose, mais il faut que je sois au courant de ce qui est à l'origine, pour pouvoir éventuellement corriger, m'améliorer. Bah, vous avez raison, madame. Donc ça, c'est important. Cette loi de karma, effectivement, plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi elle se mettait en place pour certaines personnes. Surtout, des fois, on vit des choses sans forcément avoir l'origine. On est censé essayer de trouver l'origine de pourquoi ça nous arrive, mais des fois, on ne trouve pas. Alors, pourquoi on ne trouve pas? Et c'est là où a été la grande réponse qu'on m'a apporté, et je devais avoir 18 ans, bien sûr, j'avais déjà entendu parler de ça, c'est les réincarnations, les vies multiples, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui une répercussion un résultat dans notre vie de quelque chose qui s'est passé dans une vie passée, pas forcément la dernière, peut-être celle d'avant. Alors, ça rassure. D'une certaine manière, on se dit, ok, bon, bah, j'ai pas trop déconné dans cette vie, donc peut-être que j'ai déconné dans une vie d'avant, ça rassure. Et en même temps, on se dit, mais je maîtrise sur rien, parce que si j'ai vraiment déconné dans une vie d'avant, je risque de me choper plein de choses à la suite. Donc ça, l'idée du karma, on va y venir, je pourrais répondre à vos questions, fonctionne aussi avec l'idée de vie multiple. Elle est quand même liée. Si on cherche des choses complètement injustes dans notre vie ou dans la vie qu'on est en train de voir, ça existe. Il y a plein de situations injustes où vous n'êtes pas à l'origine de cette... Quand je dis vous n'êtes pas, c'est-à-dire votre dernière incarnation n'est pas à l'origine de cet effet que vous êtes en train de vivre. Madame, vous voulez dire quelque chose? Non? Non, d'accord. Et... on y croit ou on n'y croit pas, les vies multiples, la réincarnation. Faites-vous vos propres idées, faites-vous votre propre choix d'expérience, parce que c'est aussi une histoire d'expérience. Et tout à l'heure, je parlais des enfants. Écoutez les enfants, parce que les enfants, souvent, on vous parle de vie passée.
vous parle d'une situation, et moi ça a été le cas pour au moins un enfant, l'autre a été moins explicite que ça, mais sur le premier c'était sûr et certain. Donc quand il m'a évoqué ça, déjà moi j'avais des expériences qui m'ont prouvé les vies multiples. Le fait que mon enfant de 2 ans et demi me parle de ça, bah, ça venait encore plus rajouter de l'eau à mon moulin, parce que quand il a commencé à m'évoquer ça, il m'a raconté une histoire, et ça a commencé par « Papa, tu sais, quand j'étais jeune, à 2 ans et demi. » Donc ça, c'était extraordinaire, quand j'étais jeune. Et oui, et donc j'ai écouté, il m'a raconté toute une histoire, mais abracadabrante, c'est incroyable. Mais quand je dis c'est incroyable, c'est que, en fait, il m'a raconté une histoire de relation avec des gens que je connais dans cette vie-là. Il m'a dit que anciennement, un tel était sa femme. Je dis, ah bon, déjà à 2 ans et demi, hein, donc... Et cette personne, en plus, c'est très intéressant, c'est que c'est le mari d'une amie. C'est-à-dire que c'est par relation. Donc, c'est là où on se dit, les âmes qui se rassemblent, ou les attirances d'âmes, etc., les familles d'âmes, comme on évoque, ça existe véritablement. Et on retrouve aussi ces choses-là. Donc, c'est venu encore plus rajouter dans ma croyance, dans l'histoire de vie multiple. C'est des choses qui apparaissent comme ça chez les enfants et qui disparaissent. Et sa maman a entendu aussi l'histoire? Sa maman, non, j'étais seul avec, au moment de... Je lui donnais le bain, et effectivement, j'étais seul. C'était un moment magique. Et lorsque j'ai re-questionné un petit peu plus tard, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ah, c'était vraiment comme une connexion à ce moment-là de quelque chose. Et je l'ai senti. Au moment où c'est arrivé dans son bain, il est parti, je le voyais comme ça, partir un peu dans ses songes. Vraiment, c'est vraiment une connexion, un peu comme le font certains médiums pour aller se connecter à une autre voie. Donc ça, effectivement, l'idée du karma fonctionne aussi avec les vies multiples. Alors, vous me coupez, hein. Aujourd'hui, c'est pas qu'un monologue, donc si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à rajouter, vous me faites un petit signe, je vous donne la parole, il n'y a pas de souci. Ça, donc vous connaissez, la loi de cause à effet, vous la connaissez parfaitement, sauf que vous connaissez surtout quelque chose de l'ordre de la matière, c'est-à-dire je bouge mon verre là, l'eau est transparente, je ne sais pas qu'il y a de l'eau dans mon verre, si je bouge trop mon verre, l'eau risque de se renverser, risque de toucher le micro, peut-être que le micro ne va pas fonctionner. Et pourtant, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas, je ne l'ai pas vu que l'eau était dans mon gobelet. Vous voyez? Donc, j'ai fait une action qui a une répercussion et que je n'avais pas, et je n'étais pas forcément avec une envie de détruire ce micro. Je ne vais pas le détruire aujourd'hui, j'espère. Mais vous comprenez ça, c'est-à-dire que il y a eu un résultat dont je suis certes à l'origine, mais mon intention n'y est pas. Ah, je suis en train de parler de quelque chose qu'on appelle l'intention. Action de karma, un karma d'action existe. D'accord? Je le sais ou je ne fais pas exprès de le faire. Il y aura un résultat et je suis à l'origine de ce résultat et donc je vais avoir une répercussion karmique même si, encore une fois, je ne voulais pas ça. Maintenant, s'il y a karma d'intention, et c'est là où le pont, c'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu les deux avec l'idée de la loi de l'attraction, parce que c'est une pensée. Donc je pense ou j'ai une intention de vouloir détruire ce micro. Alors, ça me fait penser à ma femme vous raconterait l'histoire du ventilateur et du four. Le ventilateur, ma femme adore les objets anciens et moi pas. C'est pas mon truc. Donc elle est assez elle récupère des choses, etc. Et il y a un ventilateur, mais alors qui me plaisait, mais pas du tout, pas du tout. Et donc elle le savait, et pouf, bien sûr, le truc il explose, etc. Et même chose avec le four, que j'avais décidé de changer, que je voulais un autre four. Donc elle me raconte ça. Mais ça ne se fait même pas avec une intention de vouloir détruire. C'est juste, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, ou je vais changer, et il se passe quelque chose de temps en temps. Ça fait partie de votre pensée, ça fait partie de vos intentions, et donc il se passe quelque chose en résultat vis-à-vis de ça. Donc, votre pensée est importante, oui. On considère qu'il y a un karma de la pensée. Alors, bien entendu, il y a un... On envoie sa pensée qui influence le résultat. On envoie sa pensée qui influence le résultat, il y a un karma de pensée en lien avec l'intention. Et ça, ce karma-là d'intention, je ne vais pas dire qu'il est plus puissant,
Mais en tout cas, il est très puissant. Une action, vous pouvez faire attention de ne pas renverser le verre. On vous a prévenu, attention, le verre, il peut se renverser. Vous pouvez faire attention. Vous pouvez faire attention de ne pas agresser une personne physiquement, parce que vous savez que ça va amener quelque chose de négatif. Mais vos pensées, comment vous faites pour faire attention à vos pensées? Si quelqu'un vous agace fortement, vos pensées, elles partent, hein? Pouf, 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 elles partent. Et des fois, ça a une répercussion sur la personne, alors que vous ne vouliez pas qu'il y ait cette répercussion sur la personne. Il faut faire attention. La loi de l'attraction, comme la loi de karma, on parle de bon karma, on parle de mauvais karma. Ça marche dans les deux sens. La loi de l'attraction, vous pouvez vouloir, il y a des gens qui veulent des choses négatives. Ils veulent détruire le voisin parce qu'il a empiété sur votre jardin, ou vous avez empiété sur le jardin, etc. Et eux vont dire, ok, j'ai une mauvaise pensée. Donc tout ce qui est de l'ordre des mauvaises pensées, de ce qu'on appelle aussi le mauvais œil. Vous avez tous entendu parler du mauvais œil. Ça va un peu plus loin, souvent, certaines cultures, avec bien sûr les résultats liés à un envoûtement, etc. Donc, il faut faire attention à vos propres pensées. Ça, c'est important. Maintenant, comment fait-on attention à nos propres pensées? Comment vous faites, vous? Prendre la distance? Il faut avoir une forme d'autovigilance. C'est bien ça. Une forme d'autovigilance par rapport à nous-mêmes, comme si on se regardait. Alors, prendre de la distance, c'est parfait. Quelqu'un, votre voisin vous ennuie. Bon, ça m'arrive des fois de donner ce conseil à la personne en disant, bah, écoutez, non, mais j'en peux plus, c'est la guerre. Bah, partez. Partez. Soit vous êtes prêt à faire la guerre avec des outils spirituels, et c'est difficile. Ça veut dire envoyer des bonnes énergies, voire des pensées positives et de l'amour à votre voisin. Ah ouais, non, mais ça, j'en suis pas capable. Ah bah, si tu en es pas capable, si tu as l'opportunité, sors, va-t'en. Oui, mais c'est lui qui aura gagné. C'est pas grave, là, tu es en train de te détruire. Ok? Donc, l'idée de prendre du recul, voire physiquement, prendre du recul face à une chose pour éviter de sans cesse ressasser, et des fois une bonne solution si vous n'avez pas d'autres alternatives. Faire attention à ses pensées, être vigilant sur ses pensées, oui, alors. Mais la pensée, elle va très vite. Quand vous avez une pensée négative sur une chose, sur une situation, sur une personne, la pensée, elle est partie. Karmiquement, c'est trop tard. Sachez-le. Alors, il y en a qui vont vous dire on va essayer d'avoir des pensées positives. Bah, pensée positive amènera du karma positif, mais la pensée négative que vous avez eue, elle est quand même partie. Elle aura une incidence à un moment ou à un autre. Après, je vais vous dire comment essayer de couper ça. Hein. Mais, bah oui, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Hein. Alors, c'est pas effacé. Encore une fois, c'est pas effacé, c'est pas compensé. C'est pas deux mots qui correspondent. C'est-à-dire, on va amener un karma positif et à force de répétition, ce que moi j'appelle l'introspection. Vous connaissez tous des moments où on va prendre conscience de ce qui s'est passé dans la journée. Une introspection, là j'ai déconné. Là j'ai eu une pensée négative. Là ma pensée, elle n'était pas comme je voulais. J'aurais aimé avoir une pensée un peu plus positive. Mais cette personne m'a trop agacé. Pouf, le truc il est parti. Ou cette situation elle m'agaçait trop. La pensée elle est partie. Donc avoir cette vigilance de se dire j'en veux plus dans ma vie. Vous comprenez ça? Dire stop, je veux plus de ça dans ma vie. À force de répétition, eh bien, de temps en temps, vous aurez une petite sonnette ou une mise en garde juste avant d'avoir ce type de pensée. Et il faut l'écouter. Et des fois, on ne l'écoute pas quand même. Hein. On se dit, ah, ça fait tellement du bien de balancer à l'autre parce que l'autre mérite. On lui balance quand même. Mais là, en fait, si vous vous écoutez bien, vous allez avoir quelque chose en vigilance en lien avec votre... on va vous prévenir, dire « Ah, c'est pas la bonne voie ». Écoutez-vous, d'accord? Donc, à force de répétition, on peut effectivement s'améliorer. Moi, j'ai une troisième voie aussi. Hein. Ah, je sais. Il y en a une qui sait. Il y en a d'autres qui savent. Alors, c'est laquelle? La méditation. La méditation.
La méditation vous fait monter en taux vibratoire, vous fait gagner des points vibratoirement dans ce que vous êtes. Et en fait, ces pensées, elles ne seront plus présentes. C'est-à-dire qu'on ne fera plus attention à nos pensées, elles ne feront plus partie de votre catalogue. Elles le sont quand même, mais à des pages beaucoup plus lointaines. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ça ne fera plus partie de ce que vous êtes. C'est vraiment, 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 je l'ai dit 3 fois, important ce que je vous dis. Simplement, et c'est la bonne voie, simplement, ça peut paraître être une faiblesse pour certaines personnes d'avoir cette attitude, de se mettre en état de gagner des points vibratoirement, de faire en sorte de ne plus avoir des pensées qui trucident les autres, là, qui envoient des pics. Et en fait, des fois, on va vous dire, mais ouais, mais c'est parce que tu es faible. Tu acceptes ça? Tu acceptes qu'on te marche sur les pieds? Alors que pas du tout, c'est absolument pas une faiblesse. C'est une vraie force. Vraie force. Donc ça, ne vous faites pas avoir avec ce que peuvent penser certaines personnes. Et sachez-le, quelqu'un, quand vous êtes comme ça, plein d'amour, on va essayer en tout cas, d'être dans l'accueil de l'autre. Ok, l'autre vient vous agresser, mais peut-être que l'autre a une raison, peut-être pas, c'est peut-être pas vous, peut-être qu'il a une raison parce que c'est sa vie. Vous subissez ce truc-là. Mais si vous faites en sorte que vous allez prendre, mais que vous ne renvoyez pas du négatif, eh bien la personne va arrêter. À un moment donné, elle va arrêter. Si elle pense qu'il y a un impact, c'est un peu le toucher-couler, vous savez, des tut, pouf, ah j'ai un impact, elle va continuer. Elle va continuer. Parce que si vous réagissez en réponse agressive, la personne va continuer. Et vous avez remarqué qu'il y a énormément de personnes qui adorent les conflits. C'est leur vie, hein? Oui. Alors, on peut aussi prier pour la personne qui est agressive devant nous. Moi, oui. Ça m'est arrivé et ça apaise énormément. Prier pour la personne qui est en face de nous, mais c'est la même chose, c'est une pensée positive. Voilà, pensée positive. Et en même temps, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Parce que quelque part, nous, on peut envoyer quelque chose qui fait que l'autre est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des choses à améliorer en nous. Alors, on a aussi des choses à améliorer en nous, voilà. Ça, je suis complètement d'accord. Il peut y avoir aussi l'effet miroir. Donc, oui, bien sûr, l'effet miroir. De... C'est accepté, voilà. Mais attention, à la limite, souvent, les gens nous prennent un peu comme un paillasson, hein, en disant oh, bah tiens, bah alors, j'y vais parce que cette personne encaisse et j'y vais parce qu'elle ne répond pas. Il ne s'agit pas de ne pas répondre. Il s'agit de ne pas répondre en agressivité. Il s'agit peut-être... Alors, chacun son outil. Moi, j'ai un outil d'humour. L'humour, je balance un truc avec beaucoup d'humour. Et c'est la chanson d'Aznavour avec les trucs enrobés de calembours. Enfin, je sais plus. Donc, c'est paf, tu peux balancer. Et ça a un impact. Par contre, si vous agressez la personne aussi, mais toi aussi, c'est fini, hein, la personne ne vous écoute pas, elle n'est rien. Oui, madame. Oui, je voulais dire que pour moi personnellement, j'essaie de mettre de l'indifférence. Et si quelqu'un m'agresse, quand ça a été dans mon travail ou autre, et je l'ai fait, je réponds toujours. Je ne peux pas vous répondre sur le même ton que vous. Alors, je ne peux pas vous répondre sur le même ton que vous. L'indifférence est quelque chose d'important. L'indifférence, mais l'indifférence, ce n'est pas mettre le rideau. Vous savez, c'est savoir que la personne est là. C'est pas du je m'en foutisme, etc. Hein, donc c'est vraiment de savoir, d'entendre, mais de transformer ça. Alors des fois, chez nous, ça fait réagir aussi sur quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai eu beaucoup de mal avec l'injustice, par exemple, moi. Donc, quand je voyais une situation injuste, bah, ça me mettait en rogne, où je voulais faire le taureau, rentrer dans l'art de la personne. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas comme ça. On peut avoir la sensation de gagner des fois, et des fois on peut perdre. Alors que dans cette voie-là, c'est-à-dire le fait d'accepter, le fait de recevoir, d'envoyer des belles pensées à la personne, c'est aussi une invitation qu'on fait à l'autre, en disant hey, « connecte-toi à ce que toi tu as de plus haut ».
Alors, dans ce que vous disiez tout à l'heure, la prière, l'autre, et l'histoire du miroir, moi je veux bien, il y a une loi aussi, ou un travail spirituel, ou une pensée, on va dire ça comme ça, qui est l'autre c'est moi. Donc c'est quelque chose qui est difficile à aborder. Parce que l'autre c'est moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais en l'autre qu'on a une énergie commune. On a au moins une étincelle, l'étincelle de notre âme, commune. Donc ça, c'est important. Donc on peut, parce que extérieurement, la personne, des fois, elle ne correspond pas du tout, hein, sa manière d'être, et vous avez le droit de constater que la manière d'être de la personne ne vous correspond pas. C'est la différence entre le constat et le jugement. Vous voyez ça? On peut constater que, voilà, cette personne, elle ne m'intéresse pas, sa manière d'être ne m'intéresse pas. Par contre, je ne vais pas juger sur le profond, parce qu'effectivement, je ne connais pas sa vie, moi, d'abord. Donc, je ne vais pas juger sur le profond. Mais je vais essayer de lui envoyer beaucoup d'amour. Et l'histoire du karma, pourquoi je vous ai parlé de ça? Donc, ses intentions, ses pensées, il faut faire attention, parce que si vos pensées elles sont négatives, le karma, il est pour qui? Pour nous. Donc, on croit qu'on fait on touche l'autre personne, mais on se touche soi-même. Les bouddhistes disent, si vous souffrez, c'est par votre faute. C'est difficile d'entendre ça des fois. Hein. Mais vous comprenez le concept. C'est-à-dire que plus vous vous mettez dans cette situation-là, plus si vous êtes à la recherche du bonheur, commencez par vous. Ça veut dire d'abord ça. Ah oui, mais moi je vis dans un monde où il n'y a que des gens agressifs, il n'y a que des gens qui me rentrent dedans, etc. Oui, c'est possible. Et effectivement, c'est possible. Et l'idée d'aller vivre ailleurs ou se détacher de la personne ou de mettre de la distance fonctionne. Mais fonctionne pour vos pensées, pour prendre du recul. Mais tant que vous n'êtes pas face à cette personne, vous ne saurez pas si vous avez dépassé la réaction. Vous savez ça? Je prends toujours l'image de la personne qui va dans une grotte et dire j'aime pas les gens sont agressifs avec moi, etc. Et tout, hop, je vais aller vivre dans une grotte. C'est très bien, plus personne vient vous embêter. Mais vous ne saurez pas si vous avez dépassé ça. Oui, il va falloir se remettre avec ces personnes-là et voir si vous avez réagi, si vous réagissez maintenant différemment. C'est tout le travail personnel, spirituel, et grâce à la méditation, plus on va augmenter de taux vibratoire, plus on va avoir ce type de réaction. Alors, il faut tester. Ce que j'allais dire, la vie va nous envoyer des tests, nous resservir le plat entre guillemets. Elle va vous resservir le plat indéfiniment jusqu'à que vous compreniez. Jusqu'à que vous compreniez. Et des fois, on réagit, on surréagit. Alors encore une fois, vous avez votre passé, là, de vie. Il y a un caractère. Il y a des gens qui aiment la compagnie, d'autres qui aiment moins la compagnie. Et quand on leur impose de la compagnie, ça les agace. Donc, et alors, des fois, je suis obligé. Des fois, c'est familial. On est obligé d'y aller parce qu'on nous dit qu'il faut être là à telle chose. Mais, ça m'ennuie. Ça m'ennuie des fois, à juste titre, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous agace. Quelqu'un qui va parler beaucoup, quelqu'un qui va avoir un ego surdimensionné, quelqu'un qui va vous montrer sa supériorité et vous faire remarquer votre infériorité. Donc des fois, on n'a qu'une envie, c'est pas être là, c'est être ailleurs. Et en même temps, c'est un bon test. C'est un bon test. Vous y allez une année, vous méditez une année, vous y retournez et vous voyez si vous avez bougé, changé. Vous voyez, c'est important ça. Donc, il n'y a que vous qui allez pouvoir voir la différence. Et encore, les autres le voient et vous disent « Eh oh, là, tu as bougé, tu as changé, il s'est passé quelque chose. » Donc, si vous êtes assez honnête avec vous-même, vous dites « Ah bah oui, là, effectivement, je ne réagis pas de la même manière. » Vous avez compris l'histoire de l'intention et de la pensée? Elle est essentielle. Oui. Sur la pensée, tu as dit que les pensées négatives nous reviennent à chaque fois qu'on envoie une pensée négative. Chaque fois. Chaque fois. Pas forcément tout de suite. Alors, pas forcément comme un miroir. C'est-à-dire que si vous avez eu une intention
de secouer la personne physiquement, vous n'allez pas forcément avoir quelqu'un qui va venir vous secouer physiquement. Ce n'est pas exactement le même karma. Mais en fait, les karmas viennent s'accumuler. Et vous connaissez tous ça. Ça s'appelle les enchaînements karmiques. C'est-à-dire que des fois, on part, on se lève et on voit que ce n'est pas une bonne énergie. On voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et rien ne se met en place. Rien ne se met en place. Et comme rien ne se met en place, ça nous agace. Donc, en nous agaçant, on baisse de taux vibratoire, on ouvre la porte à tout ce qui est karma d'un niveau inférieur à ce que vous êtes capable d'encaisser, et par rapport à la manifestation de votre taux vibratoire. Et donc là, bonjour, c'est les fameux jours où on se dit on aurait mieux fait de rester couché. Et là, d'une certaine manière, en quelques instants, vraiment en quelques instants, alors des fois ça peut prendre 5 minutes, mais réellement même en 1 minute, vous êtes capable de remonter. Dire stop, stop, là ça suffit, je vais me centrer, je veux me mettre dans une énergie de joie. Alors qu'est-ce qui va me donner de la joie? J'en sais rien. Oh, c'est beau ce bleu là. Cette bouteille, elle est comme ça. Tiens, je vais me concentrer sur le bleu. Et en fait, c'est un bleu qu'ils ont travaillé. Et je suis en train de changer ma pensée là. Et je vais me dire, ah ben bleu, ciel bleu, allez, comme un acteur. Je vais penser à des choses. Je vais me dire, tiens, ben, je suis au ciel bleu, je vais me retrouver à la plage, etc. On se recentre. C'est une technique, ça, en utilisant la matière. Si vous n'êtes pas capable de vous recentrer, tout simplement en créant ou en allant reconnecter une énergie de joie chez vous. Vous pouvez. Mais des fois, la joie, il y a une différence entre la joie divine, la joie spirituelle, et la joie matérielle. Mais on peut commencer par de la joie matérielle, aller rechercher quelque chose qui vous mette en joie. Ça, c'est pas si facile que ça, en fait. Vous en avez, vous, les histoires? Là, si je vous demande de vous connecter à quelque chose de joyeux, vous connectez à quoi? Vous en avez plein? C'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a Élie d'un côté, on fait bien. En fait, on s'est aperçu que les choses négatives nous marquent 3 fois plus. 3 fois plus. Eh oui, votre cerveau, il est organisé comme ça. Donc là, si je vous demande de penser à des trucs qui vous ont emmerdé, excusez-moi du terme, ou agacé, des trucs qui ne sont pas mis en place, vous en avez là. Vous avez répertorié toute la liste, elle est là. Joie, alors attends, joie, l'arrivée de mon enfant, ouais, encore, j'ai souffert et tout. Le moment, ok. Les moments où ils sont partis. Il y en a pour les parents, voilà, ils sont partis de la maison. Ah, c'est un moment de joie, etc. Mais en fait, au final, il y a quand même un petit truc à l'intérieur. Mais en fait, quand on essaie de trouver des moments de joie, de plénitude, de joie, c'est pas si évident que ça. Où on va aller rechercher quelque chose quand on était jeune, presque insouciant, ado, on se marrait pour rien, etc. On allait rechercher ça. Mais ce type d'éléments joyeux, avec comment dire, avec la connexion au bonheur, essayez d'en avoir. Repérez-les, gardez-les dans un coin de votre tête. Alors quand on garde dans un coin de notre tête, on ne garde pas juste une image plate. On garde une image émotionnelle avec. C'est-à-dire, c'est ça. C'est un peu comme une photo, mais je peux tourner dans la photo. Et dans la photo, c'est aussi l'autre qui est présent. C'est cette énergie qui est là. Pourquoi je suis joyeux? C'est une photo émotionnelle. Je ne peux pas dire ça différemment. Essayez d'en garder quelques-unes dans votre esprit pour pouvoir vous connecter quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Encore une fois, ça ne va pas forcément durer très longtemps, le fait d'aller vous connecter à cette énergie. Peut-être que l'effet va s'estomper très vite, mais au moins, vous êtes remonté. Maintenant, pour ceux qui font un travail personnel, spirituel, vous pouvez vous concentrer sur vous pouvez vous concentrer sur votre souffle, sur votre troisième œil, etc. On peut se concentrer sur l'énergie qui circule tout autour de nous. On peut se concentrer sur un guide, sur un saint, sur le divin. Ça, vous pouvez le faire aussi. Okay? Mais il faut qu'il y ait de la foi à l'intérieur. Ah, le mot foi. Et là, je bifurque un peu et j'attends aussi vos questions.
sur l'idée de la loi de l'attraction. Oui, avant ça. Allez, je t'en prie. Voilà, j'avais une question, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans cet état disons, d'altruisme et d'amour pour les autres que j'ai au fond de mon cœur, donc je vis au quotidien et en fait à plusieurs reprises, sans le vouloir, en étant tout amour, il y a quelque chose qui m'enfin, c'est un don de médiumnité, enfin, ou de voyance, hein, pas de médiumnité, mais de voyance, qui m'est venu plusieurs éléments, ou une personne, il y a eu quelque chose, donc, et je me suis sentie mal, parce que je me suis dit, ah, il y a un problème. Donc, vous voyez, en ayant vécu un moment extraordinaire lors d'une rencontre, une soirée ou autre, et puis d'un seul coup, dans mes pensées, paf, ça, il y a eu un message quelques jours après où j'ai senti une douleur. C'est physique. Oui. Et je me suis dit, ben, cette personne, je ne la sens pas. Vous voyez, parce que tellement vous irradiez l'amour et tout ça, parce que vous aimez la personne avec qui la personne s'est mariée. Bon, voilà, je rentre dans les détails, quelqu'un de ma famille. Oui. Puis d'un seul coup, je me suis sentie mal. Oui. Et ça, en fait, c'est une protection, parce que j'ai toujours vécu comme ça, de cette énergie-là. Et en fait, ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Très bien. Alors, j'ai bien compris que quand en fait, si je peux résumer, vous êtes bien positionné face à une personne, vous lui envoyez tout votre amour, voilà, l'altruisme qui est là, l'accueil qui est là, et au final, vous sentez quelque chose qui ne résonne pas ou quelque chose qui vous oppresse et qui peut créer quelque chose d'une vision de la personne qui n'est pas forcément telle que vous vous attendiez. Voilà, et puis ça m'est arrivé pour mon fils, où vraiment j'ai vu la personne au ralenti avec son vrai visage. Et là, ça m'a glacé. Oui, et alors on fait quoi? Vous avez vu cette personne avec son vrai visage, on fait quoi? Ben, en fait, je me dis, bon, c'est l'histoire de l'autre, parce qu'il s'agit déjà, de moi. C'est l'histoire de votre... oui. Donc il faut prier pour la personne, certes. Alors heureusement que... Mais ça me met mal à l'aise, je me sens malheureuse. Dans le langage courant, on dit que les personnes ne changent pas. C'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'elle a un caractère, on va le retrouver jusqu'au bout. Et c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. C'est-à-dire que le caractère qu'on commence à avoir adolescent, on va essayer, même avec plusieurs épreuves ou plusieurs expériences, on est souvent, on reste un petit peu comme ça. Il y a des petites acceptations, des petites compréhensions, mais il y a quand même un tempérament qui reste. Pour quelqu'un qui fait une recherche ou une quête spirituelle, plus de possibilités déjà, d'évolution, de compréhension, d'avoir une expérience négative et qui va faire que la personne va comprendre que ce n'est pas la bonne manière d'agir. Donc on va inviter cette personne à utiliser proprement son discernement. En continuant de lui envoyer de l'amour et le côté altruiste, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, je lui adresse cet accueil, cet amour, et j'espère, mais sans rien attendre, que ça peut avoir un effet chez cette personne. Souvent, ça n'en a pas. Mais si vous êtes altruiste, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation que la personne va rester comme ça, que ce n'est pas votre histoire. Si c'est votre compagnon, effectivement, dans ce cas-là, on va se dire je vais peut-être fuir. Et que j'ai senti quelque chose qui n'est pas bon, et que je vais peut-être aller ailleurs. Vous comprenez? Après, il y a des situations où la personne est coincée. Oui, madame. Si ce n'est pas un compagnon, si c'est un enfant, et que cet enfant... Alors, si ce n'est pas un compagnon, que c'est un... C'est même adulte qui continue à être très... Ah, oui. Alors, on rentre toujours dans l'idée du karma. Peut-être même l'idée du compagnon. Si vous avez choisi cette personne... C'est un enfant. Oui, mais même dans un enfant, c'est karmique aussi. C'est-à-dire que l'âme qui est venue dans cet enfant, et que la personne, même si c'est son histoire, il y a un karma de ce qu'on appelle le karma de groupe. Vous vivez avec, même dans le cas d'un choix que vous allez faire sur un compagnon, vous vivez avec, et donc il y a un karma de groupe qui va se manifester. Le karma de groupe commence à 2 personnes. Hein. Eh oui, déjà.
pour bouger les choses, je vous assure, hein, alors, des fois, moi je reçois des gens, vous savez que je suis aussi voyant et médium, donc des fois les gens me disent, voilà, je suis avec telle personne, et qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre la vibration de la personne, presque l'âme, avec l'âme de l'autre personne. Comment Je- vous pouvez faire ça quand ils sont loin? Oh, rien, alors, la distance, c'est rien du tout, ça. Je prends l'énergie, je peux me connecter à une personne qui est au fin fond du Japon, comme si elle était à côté de moi. Il faut juste que j'ai des éléments pour pouvoir me connecter. Alors, soit le nom, soit une photo, soit quelque chose, si je ne la connais pas. Mais si je la connais, vous pouvez vous penser à la personne qui est au fin fond de l'autre bout du monde et vous allez pouvoir vous connecter si vous la connaissez. Et donc, je prends ces deux énergies, voir si elles sont compatibles. Là, je ne parle pas du quotidien, je ne vous parle pas du caractère, je vous parle d'âme, si c'est compatible. Et des fois, ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, je vais dire à la personne, essayez, faites en sorte que vos... c'est pas grave, ouais mais j'ai fait une erreur. Non, vous n'avez peut-être pas fait d'erreur, peut-être que vous avez reproduit quelque chose, mais là, il serait bon qu'il y ait séparation. Je ne décide jamais pour la personne, je laisse toujours le libre arbitre, et la personne décide ou pas. Mais de temps en temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je sens que c'est complètement compatible, mais que la personne vient me dire « Ah ben j'en peux plus, la personne fait ci, la personne fait ça, etc. » Là, des fois, ça mérite de passer outre ça, parce qu'il y a une compatibilité qui est présente. Et là, encore une fois, on est au niveau karmique. Vous avez une action sur tout ce qui vous arrive. Et de temps en temps, le fait de ne pas tomber sur la bonne personne. Eh bien, peut-être que s'il fallait que vous viviez ça, pour pouvoir dépasser cette chose, pour accéder à quelque chose d'autre. Et là, j'entends, les gens disent, ouais, mais bon, ça y est, j'ai vécu ça, je me suis retapé un peu le même type de personne, et là, il n'y a rien. Donc, maintenant, je devrais obtenir quelque chose. Le petit souci, alors les réclamations, c'est là-haut, hein, c'est pas moi. Hein. Le petit souci, c'est que une âme, votre âme, elle a vécu plusieurs vies. Et au niveau vibratoire, au niveau de la création, de tous ceux qui gèrent ça, c'est tout cela, toutes vos multiples vies, c'est une seule vie. C'est votre âme, une seule âme. D'accord? Donc vous partez, vous revenez, vous décédez, vous revenez. C'est la fameuse devise aussi d'Alan Kardec. Hein. Et en fait, au final, eh bien, vous évoluez de vie en vie. Donc si vous n'avez pas quelque chose aujourd'hui, c'est que vous avez déjà dépassé quelque chose pour obtenir quelque chose dans une vie future. Alors vous pouvez quand même l'obtenir aujourd'hui, mais des fois quand ça ne se met pas en place, vous avez grillé ce karma, ou en tout cas vous avez dépassé ça, vous avez fait les compréhensions nécessaires, et ça va vous permettre d'avancer, et vous n'aurez pas à revivre ça dans une vie future. Vous comprenez ça? Oui, mais la vie, c'est ici et maintenant. Oui, la vie c'est ici maintenant. Vous êtes sûr? Ben ouais. On est bien avec vous, là. Ben, on est bien. Ça, c'est l'instant présent. Mais si je vais un peu plus loin, je peux me connecter à ici et maintenant, avec une énergie différente. C'est-à-dire si je me connecte à une de mes vies passées. Et c'est toujours du ici et maintenant. Et tout est en simultané. Oui. Mais ça, bon, on va pas se... Oui, j'ai pas assez de Doliprane aujourd'hui pour ça. Sur l'âme, on peut considérer qu'il y a des affinités d'âme. En fait, par Oui, exemple, bien sûr, il y a des pour affinités une d'âme. durée donnée. Par exemple, vous vivez une relation Oui, bien sûr. de couple pour une durée donnée parce que notre âme a choisi justement de vivre ça pour avoir des compréhensions. Alors, pour l'histoire de l'âme, un contact avec quelqu'un, une énergie forte qui est échangée avec quelqu'un, est une reconnaissance. Là où ça pose un petit peu problème, c'est que une reconnaissance, c'est avoir un amour très fort pour une personne, mais aussi avoir une haine très forte pour une personne. Ce qui fait que des fois, dans les vies d'après, on va retrouver quelque chose, et en fait, c'est pas du tout de l'amour. On va juste retrouver un lien. Et il y a énormément de couples, il y en a, hein, qui, en fait, on leur dit qu'ils vivent quelque chose de karmique, ça veut dire, en fait, qu'ils ont quelque chose à dépasser entre les deux âmes, donc oui, mais en fait, ils pourraient le dépasser presque chacun de leur côté, ils sont pas obligés de revivre ensemble. Et il y a certains couples, ça explose parce qu'ils se reconnaissent
dans une vie, enfin un lien, je reconnais l'âme, mais en fait, ils ont été ennemis dans une vie d'avant. Mais ça peut être aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir le travail. Entre guillemets. Alors, bien entendu, ils ont peut-être pas... Mais on pourrait le finir comment, ce travail? Ouais, ils peuvent le finir individuellement. Bien sûr, on peut finir le travail individuellement. Bien sûr, heureusement, on a besoin de personnes d'autres que soi-même pour pouvoir avancer. Oui? Pourquoi est-ce que la loi du karma, ça donne l'impression que les mauvaises personnes sont valorisées? Enfin, toute cette histoire d'injustice. C'est vrai. Ça donne l'impression que certaines personnes qui agissent mal, qui vont mal agir, sont presque récompensées. Et on le voit dans notre monde aujourd'hui de manière très claire. Alors, première réponse à ça. D'abord, on n'est pas dans leur tête. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On a l'impression qu'ils montrent... Alors attention, le matériel, vous le savez ça, hein, avoir du matériel ne veut pas dire qu'on vit, qu'on soit épanoui intérieurement. Il y a plein de gens qui ont plein de matériel et qui ne sont absolument pas épanouis dans leur relation avec le monde qui les entoure. Mais nous, de l'extérieur, on se dit « Attends, il a son bateau, il peut partir en vacances quand il veut, il n'a peut-être pas forcément besoin de travailler. » Mais peut-être qu'intérieurement, il est complètement détruit. Complètement détruit. Et qu'il est... bah vous avez vu, hein, c'est des gens qui obtiennent du matériel. Souvent, ils tombent dans la drogue, d'ailleurs. Beaucoup. Beaucoup. Une manière de s'échapper. Donc, attention à la vision qu'on peut avoir sur ces personnes-là. Et puis, bah, bien entendu, ces personnes-là passent entre les gouttes dans cette vie-là, mais ne passeront pas entre les gouttes dans une vie future. Donc, le karma rattrape toujours. Maintenant, il y a une règle. C'est la fameuse pyramide, ou en tout cas le triangle. Plus vous êtes dans le bas du triangle, plus lorsque vous faites une action, ça va mettre un temps pour pouvoir revenir. Il y a l'alpha, l'oméga, etc. On ne peut plus utiliser des alpha, oméga avec l'histoire d'Omicron et les trucs, ça y est, on est parti. Avec... En fait, si vous êtes à la base de la pyramide, lorsque vous faites une mauvaise action ou une mauvaise pensée, le temps que ça revienne mettra plus de temps. L'effet mettra plus de temps pour que ça revienne dans votre vie. Donc souvent, ces gens-là qui ont l'impression de passer entre les gouttes, c'est qu'ils ont un taux vibratoire très bas. Plus vous montez, plus le retour va être rapide. Il faut que j'explique. Le pourquoi, c'est qu'on dit que l'énergie qui nous a créés n'est pas un dictateur. Si vous aviez un retour immédiatement, je fais une mauvaise action, pouf, tout de suite j'ai l'effet de cette mauvaise action. Après, comment vous allez agir? Vous n'allez pas agir librement, puisque vous allez agir de manière contrainte pour ne pas recevoir le retour. Parce que ça a fait mal la première fois. Vous comprenez? C'est pas de la liberté, ça. En fait, je suis en train de parler du libre arbitre. C'est important, il faut vraiment que vous compreniez ça. Si vous ne faites pas quelque chose de peur de recevoir quelque chose, ce n'est pas un choix. Vous avez juste l'énergie de peur. Plus vous augmentez de taux vibratoire, plus vous avez compris les règles, plus le retour va être rapide. Mais justement, là, c'est fait pour vous faire comprendre les choses parce que vous avez déjà compris comment fonctionne la loi de retour karmique. Je vois plein de points d'interrogation au-dessus de votre tête, là. On ouvre un peu, ça? Vous voulez... Moi, j'ai pu le remarquer, que des gens avec un taux vibratoire élevé, quand ils agissaient mal, avaient le retour tout de suite. Mais il y a un avantage. Bah déjà, ils savent le gérer. Ils savent pourquoi ils ont ce retour, parce qu'ils connaissent la loi, et ils vont tout de suite rectifier. Vous voyez? Et je l'ai dit tout à l'heure, ça marche dans le plus, ça marche dans le moins. Donc bien sûr, quand vous agissez bien avec un taux vibratoire élevé, vous avez aussi un retour positif avec un taux vibratoire élevé. C'est intéressant, là. Même si on ne le fait pas pour ça. Hein.
On ne le fait pas pour ça. Il n'y a pas, encore une fois, on est censé faire les choses sans rien attendre en retour. Mais censé ne rien attendre en retour ne veut pas dire que vous n'allez rien obtenir. C'est dur ça, hein, de donner quelque chose sans rien attendre. Parce que des fois, on donne, on se dit, allez, vas-y, j'ai donné, j'ai écouté les lois spirituelles, j'ai entendu plusieurs conférences qui me disent d'être comme ça, d'être dans l'amour, d'aimer son prochain. Lui, il m'emmerde vraiment, mais je lui envoie quand même beaucoup d'amour. Et bon, voilà. Et j'ai quoi en retour? Bah, j'ai l'impression de rien avoir. La personne n'a pas changé, la situation n'a pas changé. Ça peut venir d'ailleurs, parce que la Mais sur le retour, il peut venir pas forcément. déjà, le retour peut venir et il viendra. Et il viendra, je vous l'assure. Mais en fait, vous avez déjà un retour immédiat. En faisant ça, votre taux vibratoire, tout de suite, vous êtes au max. En agissant comme ça, c'est immédiat, vous êtes tout de suite dans votre taux vibratoire au maximum. Donc, vous vous ouvrez d'autres portes karmiques du niveau que vous êtes en train de manifester. Vous comprenez ça? Certes, on ne le voit pas forcément immédiatement, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire « Oh là là, dis donc, beau taux vibratoire, comment... » Mais en fait, c'est par rapport à vos actions, c'est par rapport aux enchaînements karmiques, c'est par rapport à ce qu'on appelle les synchronicités dans votre vie qui vont vous faciliter la vie. C'est super important, ces synchronicités. Oui, oui. En fait, c'est fou parce que quand, bon, pour moi c'est naturel, ça va de soi, donc je fais les choses, je ne veux pas me jeter des fleurs. Hein. Ok. C'est parce que je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature. Oui. Et réagir autrement, c'est me dénaturer. Donc, Très bien. Je ne peux pas faire comme... Voilà, pour moi ça vient du cœur et tout ce qui est... Voilà. Et en fait, quand je me suis sentie dans mes difficultés les plus extrêmes, déjà j'ai failli mourir 3 fois, donc Dieu m'a sauvé la vie, c'est déjà un énorme cadeau, enfin inestimable. Et aussi quand j'étais dans le besoin financier, il y a une trappe qui s'ouvre, c'était incompréhensible. Donc, mais alors là, on va pouvoir aborder justement la partie de... Alors, il y a deux choses. Pour pouvoir aborder la partie loi de l'attraction. Il y a la loi de l'attraction où on va pousser, c'est-à-dire en gros, je veux ça. Et l'autre partie, c'est juste votre taux vibratoire qui fait qu'on va vous amener ce dont vous avez besoin. Mais j'ai des choses, c'est ridicule, hein, ça peut être... Je connais cette histoire, ça peut aller jusqu'au papier toilette. Des trucs aussi bêtes que ça. C'est-à-dire que vous devez aller... tiens, bah, j'ai plus de papier toilette, il faut que j'aille en acheter. Quelqu'un arrive en disant, ah bah tiens, j'ai acheté tout un lot de papier toilette, parce que tu n'as pas besoin de papier toilette. Non mais, je prends cet exemple complètement absurde pour vous dire que ce n'est même pas, on n'a pas créé quelque chose à ce moment-là. C'est votre loi d'harmonie, votre état d'être, qui crée que s'il y a cette possibilité que ça arrive dans votre vie, bah, ça va le faire. La personne en partant va dire « Ah bah tiens, je vais prendre un rouleau complémentaire, je vais amener un paquet. » etc. Je vous assure, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Sur des trucs aussi ridicules que ça. Donc ça, c'est votre taux vibratoire qui permet les fameuses synchronicités qui font que « Oh bah tiens, on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça. » Mais moi, ça a été très loin même. Vous parliez de l'argent, moi j'ai reçu de l'argent par la poste. Je vous assure. Avec félicitations. Un jour, j'avais déjà parlé de ça. Mais j'avais besoin d'un ordinateur. J'avais besoin d'un ordinateur. J'ai dit, oh non, mais j'ai besoin d'un ordinateur, mais pas un truc, juste du traitement de texte. Je vous assure, je l'ai trouvé devant ma porte de mon bureau, un ordinateur. Oh là là, il y a même des gens qui ont trouvé des sommes d'argent. Ah ben bien sûr. Moi, j'ai été voir la concierge, j'ai dit, mais attendez, j'ai trouvé un ordinateur, là, je ne sais pas à qui il appartient. Personne n'est jamais revenu le chercher. Bon, il manquait le chargeur. Ils abusent hein, quand même là-haut, mais... Oui, les tapis de yoga, les fameux tapis de yoga. Je me dis dans ma salle, je dis tiens, j'ai besoin de tapis de yoga. Je vais chez, je sais plus, c'était GoSport. Je dis oh, c'est quand même globalement cher. Je reviens, je vois un carton, mais juste devant l'entrée de mon bureau, dans la rue, un grand carton, c'était marqué servez-vous. Et je regarde des tapis de yoga. Je prends tout ce qu'il y a dedans, je remonte, je compte, je dis, ah, bah, il m'en manque 5 ou 6, je redescends, il y a encore un carton.
synchronicité. Mais bien sûr, c'est la synchronicité. C'était à côté, c'était une agence d'intérim qui avait fait ils donnaient en cadeau des logos, etc. Et cette agence intérim fermait. Et donc, ils avaient ça en stock, il leur restait. Mais voilà, on ne peut pas dire, quand même, le hasard, tapis de yoga, c'est pas un truc qu'on trouve dans la rue, mais emballé tout neuf, hein, dans les sacs et tout. Donc, mais j'en ai plein des histoires comme ça, j'en ai plein. Et en fait, donc ça, je ne le demande pas. Vous comprenez, par rapport à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est une loi qui existe, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, mais si vous l'utilisez, essayez de l'utiliser dans le bon sens. Attention à cette loi de l'attraction qui est très très à la mode actuellement, parce que pensez, demandez, vous obtiendrez. Très bien. Mais encore faut-il le mériter. Ok ? Ou encore faut-il que ce que vous demandez est bon pour votre bonheur. Et celui des autres. Très important, effectivement. Oui, mais dans la loi de l'attraction, en fait, je vais être très clair, des fois on s'en fout du voisin. Vous y pensez pas, ça. Vous dites, ah, ouais, j'ai besoin de ce travail, mais peut-être que quelqu'un d'autre a besoin aussi de ce travail. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui postulent. D'accord ? Donc, et peut-être que vous avez tous vécu ça, ou vous avez tous entendu des histoires comme ça. J'aimerais tellement avoir ce travail, et que c'est une catastrophe, ce travail. Que l'ambiance est pourrie, que les personnes font des burn-out, etc. Et pourtant, vous l'avez voulu, vous l'avez accepté, ce travail. Donc, attention aussi à la loi de l'attraction. Alors, on y rajoute toujours l'idée de si c'est bon pour moi, si c'est bon pour mon propre bonheur, etc. Mais mon propre bonheur, alors voilà, c'est très calibré, la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, on n'est pas obligé d'avoir un état spirituel pour pouvoir l'utiliser. C'est une technique. Et vous pouvez... Il y a des gens qui ont voulu une voiture. Et hop, la voiture arrive. Le voisin fait que, bah tiens, j'ai une voiture. La personne peut se tuer dans cette voiture. Sur le moment, vous obtenez quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour vous. Vous comprenez ça? Parce que vous n'avez pas cette vision à ce moment-là. Vous ne l'avez pas. Alors, si vous l'utilisez, vous y mettez toutes les précautions nécessaires. Si c'est bon pour moi, si c'est bon pour les autres, si c'est en harmonie, etc. Faites-le comme ça. Et il y a un élément qui est... dans la loi de l'attraction classique, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Si on rentre dans le côté spirituel, c'est votre foi. C'est l'énergie que vous allez y mettre par la foi. Et si vous êtes bien dans l'énergie de foi, vous n'attendez rien en retour. Alors là, on se dit, tiens, mince, loi de l'attraction, donc j'attends quelque chose, et on vient me dire, mais non, il ne faut rien attendre en retour. Alors comment je me positionne ? C'est difficile, hein, trouver le juste milieu vis-à-vis de ça. Parce que des fois, vous en avez vraiment besoin de ça. Moi, j'ai eu vraiment besoin d'argent à un moment donné. Hein. J'étais dans une merde vraiment, vraiment noire. Hein. Mais à quelques euros près, je vous assure, j'ai reçu de l'argent par la poste, avec félicitations. J'ai eu des choses qui me sont arrivées par des erreurs de la Sécu, etc. Ils ne m'ont jamais réclamé. Personne ne travaille à la Sécu, ça va. Il y a longtemps. Mais quand c'est arrivé, c'était important pour moi. C'était important. Et j'étais entre les deux. Hein. J'étais entre l'idée de la foi intérieure en disant « tout me sera donné », et entre ça serait bien qu'ils agissent vite là. Parce que le banquier, lui, si tu leur dis « attends, bougez pas, je médite là, je suis en train de méditer, que tout ça va s'arranger ». Ben oui, mais des fois, il y a des urgences. Ça, c'est une chose importante que je suis en train de vous dire parce que je me souviendrai toujours d'une personne qui était dans une foi spirituelle et qui était expulsée de chez elle. Et elle vient me voir, elle me dit « oh, ben, tu sais, je suis expulsée à telle date, etc. » Mais je sais qu'il y aura une solution et Dieu m'amènera une solution. Et moi, je lui ai dit « mais est-ce que tu vas voir les agences ?» Elle me dit « non, non. Tout me sera donné. » Je dis non. La fameuse phrase, alors qui n'est pas tirée de la Bible, hein, qui est une phrase de La Fontaine, « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est une vérité aussi. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place quelque chose pour pouvoir faire en sorte d'obtenir. La fameuse blague qui dit « je veux gagner au loto, je veux gagner au loto », et Dieu répond « oui, il faut jouer ». Mais c'est aussi ça. Il faut se mettre en mouvement en action, c'est-à-dire que pour qu'il y ait ces synchronicités, pour qu'il y ait
des possibilités, il faut qu'il y ait de l'action. Si vous restez chez vous, excusez-moi, je parle de l'argent et je vais parler du relationnel, mais je l'ai entendu aussi, hein, en disant j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Oui, mais est-ce que tu sors? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu t'es inscrit sur un site, etc. Non, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Vous le voyez, vous avez tous, on a tous des choses comme ça. Donc, je veux bien qu'il y ait la foi, mais il y a une loi spirituelle qui, sincèrement, ne me plaît pas. Hein. Je vais être très clair avec ça. Si j'ai des réclamations, ça sera en numéro 1. C'est que dans l'harmonie, il n'y a pas de notion de temps. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure parce que ce n'est qu'une seule et unique vie, toutes vos réincarnations. Donc, ça vous sera donné. Mais quand? D'accord? Donc, de temps en temps, on n'a pas le temps, justement, d'attendre qu'il y ait... Et donc, on essaye d'y mettre un peu plus d'énergie. Mais attention, quand vous y mettez votre foi et votre besoin de faire en sorte que l'acceptation de ce qui me sera donné arrivera. Et j'accepte ce qui me sera donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça. Ça peut être un début pour avoir autre chose. Donc, j'attends ça. Bon, on vous donne qu'un petit bout. On dit, réclamation encore? Non, pas réclamation. Peut-être que ça va ouvrir autre chose. On peut peut-être considérer aussi que parfois ça ne nous est pas donné, parce que justement, sur le plan karmique, on ne doit pas l'avoir. Et bien sûr, d'abord, sur le plan karmique, des fois, vous n'avez pas à l'avoir. Et peut-être que ce n'est pas bon pour encore une fois, pour votre bonheur. C'est pas le bon moment non plus. Après, il y a des besoins. Hein. Des fois, je vous parle de vrais besoins pour des urgences de certaines personnes qui peuvent se retrouver effectivement à la rue. Si c'est une urgence, peut-être que justement la personne elle a cette situation à vivre. Mais bien sûr qu'elle a cette situation à vivre. Mais bien entendu. Mais c'est pas parce qu'on a cette situation à vivre qu'on doit être dans la résignation. Ça, c'est le mode indien. C'est-à-dire, le karma, je viens sur cette terre, je suis un intouchable et je m'en prends plein la figure, ça ira mieux dans une autre vie. D'ailleurs, souvent, on leur a raconté ça, et puis tu vas aller voir, tu dis, oui, mais dans ton autre vie, tu vas changer de niveau, ah non, je resterai toujours un intouchable. Il n'y a pas un truc bizarre là dans le truc? C'est-à-dire que tu restes toujours un intouchable? Ah ouais, bon, c'est pas grave, je vais souffrir quand même dans ma vie et comme ça j'aurai un meilleur karma. Je serai toujours un intouchable, mais j'aurai un meilleur karma. Bien sûr, ça c'est pas marqué dans la Bhagavad Gita, dans leurs règles. Enfin, ça a été mis en place bien après et notamment Indira Gandhi a essayé de faire sauter ça, mais c'est encore resté en Inde. Mais c'est pas que la souffrance, oui. Et qui est-ce qui considère qu'on peut ou pas mériter quelque chose à un instant donné? Personne. Personne. Il n'y a pas de quelqu'un qui juge là-haut et il n'y a pas d'avocat. Quand je dis il n'y a pas d'avocat, on peut faire une connerie à juste titre et on peut essayer mais ça ne marche pas. Il n'y a pas maître je ne sais pas quoi qui va aller là-haut, qui va dire mais mon client a fait cette action parce qu'il était dans une situation compliquée, etc. Non, l'action est faite, la pensée est faite, il y a répercussion karmique. Donc c'est juste à force de répétition où on comprend ces règles. Là, je vous les explique. Vous pouvez les retrouver ailleurs. Je n'invente rien. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Après, vous allez les mettre en place dans votre vie. Quand vous les mettez en place dans votre vie, vous allez comprendre jusqu'où on peut aller. Et même quand c'est juste, moi j'ai poussé. Je ne suis pas forcément un bon élève. J'ai poussé pour voir jusqu'où je pouvais aller. Pour voir, des fois, pas pour de bonnes raisons, et des fois, parce que je considérais qu'il y avait une injustice et que je voulais que cette injustice soit réparée. En gros, en faisant ça, ça paraît être positif, donc on peut, encore une fois, envoyer l'avocat au-dessus, disant, attends, il l'a fait quand même pour aider une personne, mais ça veut dire, je me prends pour Dieu à ce moment-là. Mais oui, je veux avoir un résultat ou châtier une personne parce qu'il a mal agi à la place de cette énergie. Mais non, c'est pas mon rôle. Vous comprenez? Vous comprenez? Et effectivement, en agissant comme ça, le karma, il est pour moi. Donc, c'est compliqué. Alors, après, les gens vont dire, ouais, alors dans ce cas-là, on ne s'implique pas dans le monde. On ne s'implique pas dans le monde comme ça, peu de karma, etc.
Alors sachez une chose, grâce au travail personnel, méditation, etc., plus vous montez, moins il y a de retours, car il y a des retours karmiques. Mais on a des outils pour pouvoir gérer ces retours karmiques. Ça ne va pas vous toucher comme si vous aviez un taux vibratoire plutôt bas. Vous comprenez, ça c'est important. On a des outils pour pouvoir faire face. C'est pas, quand on dit à la recherche du bonheur, c'est pas que tapis rouge et que rien ne va vous arriver. Hein. C'est vous comprenez les règles et vous agissez avec les règles établies. Et ces règles établies, elles ne sont pas si compliquées que ça. On parlait de l'instant présent, être effectivement dans l'instant présent. Il y a un événement qui ne me plaît pas, ben, je vais l'accepter parce que je n'ai pas d'autre moyen que de l'accepter. Et comment je vais faire pour faire en sorte de changer cet événement? C'est ça le moyen, c'est ça cet outil que vous avez. Plus vous avancez, plus vous avez un outil pour faire face à la vie. Et vous savez, en voyance, il y a quelque chose de très important aussi. C'est-à-dire qu'en voyance, on prend passé, présent d'une personne et on peut voir son hypothétique futur. Et bien pour quelqu'un qui est en avancée spirituelle, on a peu de vision sur son futur. On a peu de vision parce qu'elle a la possibilité de bouger, ce qui mène vers ça, cet hypothétique futur. Il y a d'autres voies et la personne a la capacité de prendre une autre voie. Si ça mène vers quelque chose qui n'est pas bon, peut-être pouvoir bifurquer. Maintenant, demandez le minimum, moi je vais appeler ça le minimum. Vous l'aurez toujours pour quelqu'un qui est un chercheur spirituel, vous aurez de quoi vous nourrir, de quoi vous avoir un toit sur votre tête. C'est bien, hein? Mais peut-être que ça sera que du riz, et peut-être que ça sera quelque chose qui n'est pas ce que vous attendez au niveau de votre appartement. Ça, ce sont ce qu'on vous donne pour pouvoir avancer spirituellement. Attention, je parle pour un chercheur spirituel. Ok? C'est déjà bien. C'est le minimum. L'idée du karma, puisqu'on est un peu là-dedans aussi, sachez, il y a une notion qui est karma personnel. Je vous ai parlé de karma de groupe. Donc karma de groupe commence à partir de 2 personnes. Le karma de famille, karma également de pays. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Et karma mondial, bien entendu. Donc, c'est bientôt les élections. Que vous ayez voté dans l'élection avant Macron ou pas Macron, c'est Macron le président aujourd'hui. Vous êtes français, donc même si vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Macron, vous êtes en karma de groupe, vous êtes français, on est dans le karma de groupe. Vous comprenez ça? C'est important ça. Donc si l'État français déconne, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne déconne pas, il déconne. Il déconne juste par exemple par les ventes d'armes. Donc ceux qui disent que la France, non mais on est ceux qui essayons d'améliorer les choses, etc. Pas du tout. On n'a pas. Mais plein d'autres pays ont ça. Hein. Et je l'ai déjà entendu. J'ai entendu le ministre des Armées ou dire si c'est pas nous qui vendrons les armes, c'est quelqu'un d'autre. Ok, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'avocat là-haut. L'action, c'est une action. Une intention, c'est une intention. Donc, si on a une répercussion en France, on est tous français, qu'on ait voté, qu'on ait mis un bulletin pour Macron, qu'on n'ait pas mis de bulletin pour Macron. Sachez-le. Ça, c'est une première chose. Vu que là, on parle de la guerre, il y a une spécificité karmique dans la guerre. C'est important de le savoir aussi. Les soldats qui vont à la guerre, le karma, il est pour celui qui donne les ordres. Mais si l'intention du soldat est de détruire l'autre et il met une intention, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intention, le karma sera pour le soldat. Vous comprenez? Je suppose que certains Russes qui, s'ils ne vont pas faire la guerre, ils sont peut-être tués, etc. C'est leur choix, ils peuvent le faire. Ils peuvent décider de dire « Non, je ne veux pas aller à la guerre » et être en prison ou être tué. Donc là, mais le fait d'y aller n'est pas karmique pour eux.
C'est vraiment une spécificité par rapport à la guerre. Mais l'intention, et c'est difficile, hein, parce que le fait qu'on vous embrigade mentalement en disant que l'autre c'est l'ennemi, etc., et que si tu ne le tues pas, il va te tuer, etc., c'est difficile. C'est pour ça que c'est une horreur, bien sûr. Mais ça, c'est une spécificité. Mais comprenez qu'il y a le karma perso, karma de couple, karma de famille, karma de région, karma de pays et karma mondial, on est tous dedans. Et on le voit bien d'ailleurs, juste avec ce conflit, etc., que toute la planète pratiquement, elle est touchée par un conflit qui est censé normalement pas trop nous toucher, mais on s'aperçoit que tout est lié. Tout, bien sûr, tout est lié. Donc, et alors, malgré tout, dans un karma de groupe, il y a votre karma perso. Alors, pour vous donner une idée, c'est l'image qui est pour moi la plus proche. C'est comme si vous avez un grand, je ne sais jamais si on dit puzzle, etc. Chaque pièce d'âme ont une vibration, une couleur différente. Plus vous avancez, plus votre couleur, elle est proche de la lumière. Et ces pièces, dans un grand karma mondial, ces pièces lumineuses vont aller se toucher d'autres pièces lumineuses. L'énergie appelle l'énergie, l'harmonie appelle l'harmonie. Et donc, même dans un chaos général, etc., eh bien, il y a certaines pièces qui se rassemblent. Donc, c'est pas tout ça pour vous dire que c'est pas dire, oh bah là, je suis dans un karma général, karma mondial, et puis bon, bah voilà, on n'y peut rien. Bien sûr que vous y pouvez. Et vos pensées, elles sont très importantes. C'est vos pensées, c'est vos actions qui vont permettre que cette pièce, elle soit de plus en plus lumineuse. Et votre travail, si vous faites de la méditation. Donc ça, c'est important parce que, heureusement, sinon, bon, on n'aurait qu'à subir. Non, même dans un karma lourd, il y a, vous voyez bien, il y a des gens qui ont, même dans l'histoire de la guerre, il y a des gens des réfugiés, il y en a qui peut-être, karmiquement, que le fait d'être réfugié aujourd'hui, je dis peut-être, va permettre à cette famille, dans le futur, d'être mieux lotie que ce qu'il avait là-bas. Et que cet événement négatif va permettre à ce qu'il y ait une évolution, parce que leur karma a permis ça. Et en même temps, peut-être que c'est un tel oui ou un tel non. Et je vais juste vous raconter quelque chose, et juste pour finir, avec l'histoire des pensées négatives. À force, dans mon travail, j'essaie de bien me positionner et les choses s'ouvrent à moi. Donc ça, vous avez compris que même si je ne le demande pas, les choses s'emboîtent plus facilement. Et un jour, il y a peut-être un an, j'avais décidé d'amener mes enfants à Cité des Sciences. Cité des Sciences, donc j'ai pris les billets, etc. Et le grand, qui avait 15 ans à l'époque, « Oh, Cité des Sciences, qu'est-ce que je vais faire ?» Et on est parti, mais que avec du négatif. Et je disais, mais change d'énergie, oh, ça me saoule, etc. Alors, c'était la période du pass machin, il fallait aller en pharmacie. Et là, on arrive, mais une queue immense, dans le froid. Putain, on est là, on a froid et tout, on fait... Je dis, mais c'est bizarre, ça se met pas en place, il y a vraiment un truc... Bon, on fait la queue, on y arrive, en plus, l'autre, elle y va comme une... voilà... on sort de là, on va à la Cité des Sciences, on avait un rendez-vous avec des horaires bien précis. Et là, donc, normalement, on a le résultat 15 minutes après pour les tests antigéniques pour pouvoir, vous vous souvenez de ça, c'est un truc comme, voilà, pour pouvoir rentrer. Et ça n'arrive pas. On est là, dans le froid encore, à la Cité des Sciences. Je dis, mais c'est pas possible. J'essaie de voir la personne. Je lui montre qu'on a fait le test, mais qu'on n'a pas encore le résultat. Ah non, ce sont les règles, vous ne pouvez pas rentrer, etc. Finalement, j'essaie d'appeler. Enfin, ça se fait. Et là, je me dis, mais c'est fou que tout se mette comme ça, de manière aussi lente et que ça ne se met pas en place. Et on arrive, il y avait le planétarium. On avait rendez-vous pour le planétarium. Et donc, on se met à faire la queue. Ma femme va pour faire la queue, je ne sais pas, une demi-heure ou 3 quarts d'heure avant.
Et puis on avance, et le planétarium, c'est un nombre limité de places. Et on voit le compte à rebours, etc. Et là, ça s'arrête, mais pile à nous. Et je vous assure, ça ne m'est jamais arrivé. En général, je suis juste celui qui passe le dernier. Et hop, ah bah attendez, il y a encore une place, bouf. Et là, je me dis, c'est pas possible, il va se passer quelque chose, etc. Non, il s'est rien passé. C'était une leçon pour mon fils, en fait. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu vois, là, depuis ce matin, tout ce qu'on galère, etc., c'est pas plus simple de se mettre dans une bonne énergie et de faire en sorte que ça soit plus fluide. Bon, c'est un ado, hein, il n'a pas encore tout compris, il faudra répéter. Oui, madame. Oui. Oui, je voulais dire, mon avis à moi personnel, excusez-moi, du négatif, il faut toujours se dire qu'on peut le rendre en positif. Mais bien entendu. Là, volontairement, je vous assure, j'ai compris que c'était une leçon pour mon fils. Donc, je me suis mis un peu en retrait et je lui ai dit, tu vois là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ça nous arrive jamais, etc. Tu m'as déjà vu comme ça? Il me dit non. Ben, j'ai dit, voilà, il y a eu ça. Et bon, c'est une leçon, il faut encore reproduire. Donc, essayez d'être dans le positif, essayez d'avoir... Dès qu'on part sur une pensée négative, rectifiez, essayez de changer d'énergie, vous avez raison. Ah oui, oui. Moi, je sais que ma maman que j'adorais, par exemple, très négative. Et quand je lui disais quelque chose, je disais, ah non, tu me dis, j'étais môme. Hein, mais oui, mais il y a des gens comme ça qui ne voient que le côté négatif. Mais voilà, et c'est dur de vivre avec ce genre de... que j'adorais, ce genre de personnes. Et c'est comme ça qu'on purifie son karma. Bien entendu, mais en fait... Parce que le karma, c'est là. Oui, vous avez raison, on peut le changer, c'est comme ça qu'on purifie le karma, mais n'oubliez pas une règle, encore une fois, parce que même ça peut devenir, excusez-moi du terme, presque sectaire. C'est-à-dire, aller absolument volontairement dans le bien, etc. Positionnez, ne rien attendre en retour. Positionnez-vous. Encore une fois, il n'y a pas le coup de fouet, quelqu'un qui ça, il faut fonctionner comme ça. Non, ce sont les expériences qui vont vous permettre de dire j'en ai marre, je vis que des trucs, ça ne masse pas, ça emboîte pas, comment je peux faire? Essayez, testez. Okay, et là, vous allez trouver des... Je vous assure que ces lois-là existent, et je le redis sur la loi de l'attraction, attention à cette loi-là. Donc, utilisez-le correctement si vous avez à l'utiliser. Oui? Moi, je voulais juste vous demander l'argent que vous aviez reçu par la poste. Oui. Vous saviez comment... Bonne question. Non, j'ai reçu une carte avec des espèces à l'intérieur. Plusieurs fois. Jusqu'au moment où j'ai reçu une carte avec un chèque à l'intérieur. Et là, il n'y avait pas d'ordre. Hein. Et là, jusqu'à présent, c'était petit ange, petit diable. Hein. Mais petit ange, je dis, bah attends, tu l'as reçu par la poste, il n'y a pas de nom derrière et tout, tu peux renvoyer à personne. Prends, c'est ton karma. Et le petit diable, il disait la même chose. Il dit, bah oui, voilà. Mais quand j'ai reçu le chèque, là, il y a eu combat, là. Parce qu'il y avait le nom de la personne qui avait émis le chèque. Et alors, le petit diable, il dit, eh oh, là, il faut... Non, le petit diable, il dit, tu t'en fous, tu fais comme si tu ne l'as pas vu, ce chèque. D'accord, tu le jettes. Et le petit ange, il fait, eh oui, mais là, non seulement tu vas retrouver la personne à qui a émis le chèque, mais tu dois rendre le reste. Ou faire une enquête. Et le petit diable dit, mais non, c'est pas possible, parce que, imagine, il aurait rejeté... Voilà, en fait, parce que c'était pas mon nom, hein. Ah, c'est ça que je vous ai oublié de vous dire. C'est-à-dire que l'enveloppe n'était pas à mon nom. C'est la concierge qui m'est arrivée, il m'a dit, il n'y a personne de ce nom-là dans l'immeuble, je pense que c'est à toi. Et donc, c'était une erreur. Et après, j'ai renvoyé le chèque, j'ai rappelé la personne, j'ai déchiré le chèque, j'ai trouvé la personne, et j'ai dit que j'avais reçu un chèque, etc. Je n'ai pas rendu les espèces, et j'ai dû le payer au moins 3 fois. Ce que j'avais reçu, j'ai perdu cet argent au moins 3 fois. La valeur au moins 3 fois. Alors sur le moment, j'en avais besoin, donc c'était utile, mais je sais que je l'ai perdu 3 fois. Bien mal acquis, le professionnel. Exactement. C'est-à-dire, vous avez envoyé à la personne. J'ai déchiré le chèque, mais j'avais reçu des espèces avant. Ces espèces-là, je ne les ai pas rendues. J'aurais pu... C'était pas la même personne qui envoyait, hein. C'était pas la même personne. Mais, a priori, en plus, après, j'ai appris que c'était par rapport à la réussite d'un examen, de quelqu'un, etc. Donc, et c'était trompé d'adresse.
Je suis boulevard Magenta et c'était le boulevard Strasbourg ou un truc comme ça. Et voilà. Et quelqu'un a commencé à faire l'erreur et puis a donné la mauvaise adresse. Et donc, pour sauver un premier truc, vous ouvrez, c'est attends, il y a une blague. Deuxième fois, quand on m'a amené ça, il y a mon cœur qui fait... Je crois que j'ai reçu 3 fois des espèces et un chèque. Enfin, ça vous a dépanné sur le moment. Ah, ça m'a bien dépanné sur le moment. C'était important pour moi. Je l'ai reçu sur le moment. Mais après, je l'ai payé. Merci à tous. On va faire une petite pause et on va faire de la médiumnité tout à l'heure.